27 avril 2023. L'Antilide vulnéraire. Ça, c'est une plante pour soigner les plaies, les brûlures, les irritations. Oui, comme ça fait déjà les fleurs. C'est vraiment spécial. Hein. Vous voyez les fleurs jaunes comme ça. Verte un petit peu velue. La tige est ronde. À peine un petit duvet dessus. Et il n'y a quasiment pas de feuilles. Vous voyez sur les tiges. Et là les fleurs, vous voyez, c'est particulier. Quoi. Vous avez des inflorescences là. Une autre au-dessus. Encore une troisième. Et une quatrième. Là pareil. Et plusieurs inflorescences en fait. Sur une seule tige. Alors les petites feuilles, on peut les manger ça. On peut en manger un peu en salade ça. Petit goût de petit bois. Et sinon la plante entière. Là on peut cueillir. Vous voyez, vous prenez une tige comme ça, paf, quelques feuilles. Vous le coupez en tout petits morceaux. Et ça vous l'appliquez sur une plaie, une petite plaie, sur une brûlure, sur ou aussi pour les irritations. Par exemple si vous êtes fait piquer par de l'ortie. Vous mettez ça, vous l'écrasez bien pour faire sortir le jus. Vous l'appliquez dessus en cataplasme et ça calme la douleur. Et ça cicatrise rapidement. D'où son nom, vulnéraire, Antilide vulnéraire. Et vulnéraire, ça veut dire que c'est un cicatrisant. Voilà, l'Antilis vulneraria. Du framboisier sauvage en feuilles. Là, les petites fleurs là qui vont apparaître, les petits boutons. Vous voyez les feuilles trifoliées, bien dentées, vert. En dessous c'est blanc. Et comparé à la ronce, là il y a de la ronce, regardez, donc les feuilles déjà elles sont un petit peu plus rondes, mais surtout en dessous, vous voyez c'est vert, c'est pas blanc. Voilà. Côte à côte, voilà, c'est flagrant là, blanc et la ronce c'est vert. Et oui, il n'y a presque pas d'épines. Il y a quelques petites épines, mais elles sont toutes minuscules pour l'instant. Vous voyez, il y en a en dessous. Les petites épines, on les sent quand on passe le doigt. On sent qu'il y a des toutes petites épines. Donc ça va donner des petites framboises. Petites framboises sauvages. Le framboisier. La violette de Rivinus. Alors cette particularité de cette violette, c'est son éperon. Tout blanc. Là où il y a mon pouce. Là. C'est blanc. Derrière là, hop. Là pareil, on voit bien. C'est blanc. Les feuilles, elles sont dentées, arrondies. Des petites dents arrondies, complètement glabres, il n'y a pas du tout de poils sur les feuilles. Les pétales, elles sont aussi longues que larges. Mais surtout la particularité, là, la grosse particularité, c'est son éperon blanc. Voilà, et donc elle a les mêmes propriétés que les autres violettes. Sauf que celle-ci, elle n'a pas de goût. Hein. Aucun goût. Violette de Rivinus. Comestible, les feuilles, les fleurs. La vesse commune. Avec sa petite fleur là. Typique des fabacées.
C'est deux petites pétales devant là, tac, au-dessus là, et en bas ça fait comme le mât d'un bateau. Ces feuilles, donc là c'est une feuille composée de folioles opposées, un peu le lancéolé, puis au bout vous avez une toute petite pointe. Et au bout de cette feuille, vous voyez, ça fait des espèces de vrilles. Et ça sert à la plante, ça lui sert à monter. En fait, elle va s'accrocher sur d'autres plantes pour grimper vers la lumière. Et donc ça, c'est comestible. Là, on peut manger ça, le dessus. Donc là, je vais pas l'enlever. Je vais la laisser pousser parce qu'ensuite, la fleur, elle va donner une gousse. Une gousse avec des graines comme des petits pois. C'est un petit pois sauvage en fait. C'est du petit pois sauvage. Et donc c'est comestible. On peut manger donc là, directement on peut manger ça. Ou alors on attend les petits pois. La veste commune, voilà, avec sa petite fleur rose comme ça. La veste des haies. Une fabacée aussi, vous voyez. Ça ressemble à la veste commune. Mais bon, vous voyez les fleurs déjà là, c'est différent. Elles sont un peu violettes. Et il y en a beaucoup plus. Les feuilles, c'est quasiment les mêmes. Hein. Vous voyez, ça ressemble. Hein. Feuilles composées. Vous voyez. Ovale, comme ça. Et au bout, vous avez, il y a des petites vrilles qui lui servent à s'accrocher à la végétation. Pour pouvoir monter vers la lumière. Pour tenir debout et monter vers la lumière. Comme là, vous voyez. Là, on voit bien les petites vrilles là qui sont accrochées. C'est endomogame, c'est-à-dire que en fait c'est les insectes, vous voyez, il y a des petites fourmis qui transportent le pollen d'une fleur à une autre. Là c'est des fourmis, petites fourmis, qui font le travail de pollinisation. Donc ça se mange, on peut le manger comme ça, tel quel. Voilà, sinon vous pouvez attendre les fruits, en fait ça va faire des gousses. Comme les petits pois en fait, en miniature. C'est comestible. Petit pois sauvage, veste des haies. La Lamson qui monte, vous voyez, je vous l'avais filmé en hiver. C'était une toute petite rosette. Et là, vous voyez, fin avril, ça a fait une tige toute poilue. Avec ces feuilles là. Donc c'est toujours bon, hein, c'est comestible. Hein. En salade, les feuilles là. Donc le meilleur, ça reste toujours le cœur. Ça, tu peux manger ça. Le centre, c'est bien tendre. Mais sinon, tu peux aussi manger les grandes feuilles. Là, vous pouvez prendre tout ça. Manger ça en salade, là. C'est ce que je vais faire. Faire une bonne petite salade avec ça. De Lamson. La meilleure laitue sauvage. À mon goût. Les pissenlits sont en fleurs. Il y en a partout. Là, regardez. Ça commence comme ça. Ça sort, en fait, ça commence du centre de la rosette. Il y avait un bouton floral qui va monter, monter, monter. Qui va commencer à s'ouvrir là. Et après ça s'ouvre, c'est comme ça. Tout se mange. Hein. Les petits boutons là, ça se mange. On peut les manger crus comme ça. Ça aussi, la fleur, elle se mange. Crue ou cuite. Bon, par contre, la tige là, moi je la mange pas ça. Ça dedans, il y a un latex qui rend que c'est amer. Qui donne une amertume. Les feuilles, hein, évidemment. Hein. Les fameuses feuilles de pissenlit. Dents de lion. Donc qui se mange en salade. Le pissenlit. On peut faire une petite flûte.
éphémère. Alors déjà vous coupez la fleur, vous enlevez cette partie là, vous pincez. Il faut bien pincer. Hop, on va couper ça. Et là on souffle dedans. Là on a notre sifflet. Et maintenant on va faire des petits trous. On va commencer là par exemple. Vous voyez, doucement. Ça se coupe très très facilement. Là on ressouffle dedans. Je bouche le trou. Voilà. Je vais en refaire un deuxième. Par exemple là. Là par exemple. Et tout doucement. C'est très 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 fragile. Voilà. Je bouche les deux trous. Voilà. On va en refaire un troisième, par exemple là. Voilà une petite flûte éphémère. Pour les enfants, c'est pas mal.